Un sac mystérieux est apparu en ville. Le garçon tendit la main pour toucher mais fut rapidement arrêté par sa grand-mère. Car après s'être approché, la vieille femme sentit l'odeur du sang. Après l'arrivée des policiers, ils ont ouvert la peau de vache. À l'intérieur se trouvait un corps. Dans l'abdomen, la baguette de soudure a gravé 2 mots, dégénérescence. Plus effrayants sont les résultats de l'examen médico-légal. Cette personne a reçu une injection d'une grande quantité de sédatifs de son vivant. Puis le tueur l'a fourré dans un sac en peau de vache. La peau de vache a rétréci à cause de l'exposition intense au soleil, entraînant la mort de l'homme. Sur la base des inscriptions sur la peau de vache, le shérif s'est rendu dans un abattoir dans une région éloignée. Les travailleurs ont immédiatement reconnu le mort. Il s'agit du directeur de l'abattoir. Mais a entendu des nouvelles de la mort du directeur. Personne ne se sent triste. Au contraire, ils se sont secrètement réjouis. Il s'est avéré que le réalisateur avait toujours intimidé tout le monde. Quelqu'un n'a pas pu le supporter et a démissionné. Le reste d'entre eux n'avait qu'à être patient pour leur gagne-pain. Le chef de la police n'avait pas encore enquêté sur les résultats, mais il a reçu un rapport. Dans la rue, il y avait un cheval qui a blessé de nombreuses personnes. Le shérif a immédiatement couru et a arrêté le cheval. Mais les cris des passants ont fait sentir au shérif quelque chose d'inhabituel. Les journalistes se précipitèrent et continuellement filmé et photographié. Il s'est avéré que le cheval fou a tiré une partie du corps humain. Sur le corps il y a une inscription « Privé ». S'agit-il d'un meurtre en série? À ce moment, l'assistant a appelé pour dire qu'il restait un cheval. Le shérif a couru à nouveau. Mais cette fois, il était trop tard, l'assistant a été grièvement blessé par le cheval fou piétiné. Après l'avoir emmené à l'hôpital, le shérif a suivi la piste équestre pour fouiller, puis a trouvé une autre moitié du corps. 2 petits jours seulement, 2 cas de métamorphose meurtrière. Les reporters se font concurrence pour diffuser ces informations. Les supérieurs étaient en colère, alors ils ont envoyé des experts pour aider à résoudre l'affaire. Un vrai professionnel à un haut niveau d'expertise. Ramassé à la main un composant sur le sol. Connu immédiatement les circonstances de l'incident. La victime a été attachée mains et pieds à 2 chevaux à tour de rôle. Et en même temps mis 2 bombes à retardement sur la porte. Prenez le téléphone, comme dispositif de déclenchement. En même temps, utilisez 2 téléphones pour vous appeler. Le cheval avait peur alors il voulait s'enfuir. Mais les indices obtenus ici sont terminés. Le mobile du crime, du meurtrier, a été découvert par des experts. Semaine pandémique, dit Frédéric du XVIIIe siècle. Dégradation, pillage, corruption, calomnie, oppression. Ces 6 types de crimes entravent la croissance de la ville. Sauf le dimanche. Chaque jour à 18 heures précises, un crime sera rendu public. Ainsi, s'il est correct selon la supposition de l'expert. Suivi de 4 autres meurtres. Pour être plus clair, chaque jour à 18 heures précises il y a encore des morts. Mais comment une si grande ville peut-elle empêcher cela? Un homme est attaché à un poteau, lentement soulevé, des coulisses. Le public ci-dessous ne se sentait pas inhabituel, et il pensait que c'était un nouvel outil. Mais ils ne savent pas. L'heure de mourir est venue. À ce moment un incendie s'est soudainement allumé. Le chef de la police a reçu l'information et a immédiatement appelé un spécialiste. L'expert n'a pas écouté, alors il lui a laissé l'information pour qu'elle aille au théâtre. Suivez ensuite les instructions du staff, courez vers les coulisses. Mais dans les coulisses silencieuses se trouve l'expert. 2 personnes enquêtent sur l'identité des morts. Cette personne, grâce à la corruption, devrait développer la richesse, plusieurs fois reçu des dénonciations. Mais parce que les mandarins se couvrent, il n'a toujours pas été attrapé. Ainsi sur sa tête étaient gravés 2 mots dépravés. Au moment du crime, l'auteur a coupé les cordes vocales de la victime. Ensuite, versé de l'essence sur lui et allumé-le. Il ne pouvait donc pas appeler à l'aide. Mais étrangement, à côté de ça, il y a une zone de sable ignifugé. Le tueur ne veut clairement pas tuer des innocents. La personne la plus pitoyable est encore l'assistante du shérif qui a perdu connaissance à cause du cheval. Les experts proposent une bonne méthode. Elle a dit que lorsqu'elle était jeune, elle est tombée dans le coma à cause d'un incident. C'est parce que sa mère massait et appelait son nom jour et nuit qu'elle a pu se réveiller. Ainsi, l'expert ne peut que, lorsqu'il en a le temps, se rendre à l'hôpital pour prendre en charge cet assistant. L'état de l'assistant s'est progressivement amélioré. Avant le coma, il a probablement vu quelque chose. Les 2 retournèrent au commissariat, experts en route pour acheter quelques affaires. Les chefs de police venaient de regagner leur bureau lorsqu'ils ont reçu un mystérieux coup de téléphone du directeur. Il a dit au shérif de ne montrer aucune anomalie. Puis aller seul dans la chambre du directeur. Elle a juste poussé la porte. À l'intérieur, tous les dirigeants étaient là. Dit le réalisateur avec un visage sérieux. L'expert est un imposteur. Il s'est avéré qu'il venait de recevoir un appel téléphonique de son supérieur. Il n'envoie aucun expert pour diriger le travail. Alors qui est l'expert? À cet instant, le téléphone sonna, c'était l'autre expert qui appelait. Elle a dit 2 phrases. Éloignez-vous de la fenêtre, couchez-vous. Dans la tête du chef de la police se souvint soudain.
Elle regarda sa montre, il était exactement 6 heures. Ensuite, dit à tout le monde de s'allonger. Le quatrième est mort pour diffamation. Le corps et la caméra ont montré que l'expert a amené la personne vivante au poste de police. Utilisé ensuite la hache pour couper les membres. Et a utilisé une minuterie, puis l'a jeté dans le bureau du réalisateur. Tout le département de police a été intimidé. Toutes les caméras n'ont pas réussi à la capturer. Mais même s'il y a des dessins, ils n'osent pas publier. Parce qu'une fois que les gens sont au courant, le meurtrier entre si calmement dans le poste de police. Alors le chef sera critiqué. Le lendemain, le shérif y pensa soudain. L'homme d'avant avait l'habitude de dire bonjour à l'expert. Ils sont venus le chercher pour demander. Tout le monde était émerveillé. Il s'est avéré que l'expert était bien l'expert. Chef adjoint du département du renseignement. C'est bien de savoir qui c'est. La police a fait irruption dans la maison de l'expert. La mère révèle enfin les mobiles criminels de l'expert. Auparavant abandonnée par son mari. Elle a élevé seule 2 enfants atteints de malformations congénitales. Le coût du traitement est très élevé. Elle a travaillé dur pour obtenir une promotion. Mais elle a été piégée par son adversaire, lui faisant perdre son emploi. Plus tard, sur la base de ses propres capacités, elle a été recrutée pour travailler pour le gouvernement. Mais parce qu'elle a dénoncé les détournements de fonds du ministre, elle a perdu son emploi. Il n'y a pas d'autre moyen que d'emprunter de l'argent avec des intérêts exorbitants. Mais plus vous vous enfoncez. Elle a fini par accepter un emploi à l'abattoir, subissant les abus et n'a pas pu s'empêcher de démissionner. Maintenant, la maison hypothéquée est sur le point d'être saisie. Cette phrase a soudainement réveillé le shérif. Il est presque 6 heures. Quant à la forclusion, ne s'appelle-t-elle pas « oppression ». Elle a poussé cet homme vivant dans un réservoir d'huile et l'a mis sur l'autoroute. Poussé le réservoir d'huile sur une pente. À l'heure de pointe, l'homme à l'intérieur allait bientôt mourir. L'expert s'est faufilé dans la foule et est parti. Le chef de la police a poursuivi et encerclé l'usine. Après s'être réveillé, le shérif était au poste de police. Elle a dit qu'on lui avait injecté un sédatif. Après cela, elle ne s'en souvenait plus. Le directeur a demandé au shérif de se reposer d'abord. Mais le téléphone a reçu l'information de l'expert. La prochaine cible est le ministre. Elle a conseillé au ministre avant d'attraper le tueur de ne participer à aucune activité. C'est pour assurer la sécurité. Avec autant de gardes stricts, que pourrait-il arriver? Le shérif passe la vidéo. C'est une vidéo que l'expert a enregistrée alors qu'elle était dans le coma. Critiquer les crimes de détournement de fonds et de corruption du ministre. Et dit qu'il a trahi son serment d'office. La sécurité a immédiatement saisi le téléphone. Parlons-en désormais, laissons le côté sécurité prendre le relais. Bientôt le ministre vint voir le match. À 18 h, la cérémonie officielle de remise des prix commence. Heureusement, il ne s'est rien passé. L'athlète prépare le ministre une récompense. Casque d'or, mais le ministre n'a pas pu le mettre. Ouvrez-le et surprenez tout le monde. À l'intérieur se trouve la tête de l'expert. Le ministre est parti précipitamment et le chef de la police a également poussé un soupir de soulagement. La tête de l'expert a été emmenée dans la salle médico-légale. Dans la bouche, il y a un USB. Ci-dessus, écrivez que le destinataire est le ministre. Dans la vidéo, l'expert raconte tout le processus de son crime. Cette vidéo a également été envoyée aux journalistes en même temps. Tout le monde connaît la vérité. Mais il y a une question, si l'expert est mort. Ensuite, qui aide l'expert à terminer l'étape finale? La vérité, c'est après que le chef de la police a été assommé. L'expert a laissé un nœud coulant derrière elle. D'abord, elle s'est excusée d'avoir blessé l'assistante du shérif. Préparez ensuite un plan pour vous tuer. Elle a souscrit une assurance à haut rendement, suffisant pour que sa mère et ses enfants puissent vivre plus tard. Si elle est condamnée à se suicider, elle ne pourra pas recevoir l'argent. Elle voulait donc que la police l'aide à franchir la dernière étape. Des experts usent de leur vie pour parier sur la décision de la police. Elle a fait le bon pari. En fait, avant de commettre le crime, elle avait suivi le chef de la police pendant plus d'1 an. Et appris que le mari du shérif avait été poignardé à mort par un ivrogne. Mais elle a clairement de nombreuses opportunités de vengeance. Mais parce qu'elle est policière, elle ne se permet pas d'enfreindre la loi. Maintes et maintes fois, elle a été patiente. C'est la raison pour laquelle l'expert a choisi le shérif. Alors depuis que le chef de la police a été assommé, toutes les manipulations sont intentionnellement le fait du shérif. Elle a vu l'assistante se réveiller miraculeusement. En regardant la maison d'un expert, un vieux, un jeune, a été mis à la porte. Aide ou pas aide, elle avait la réponse dans son cœur. Après avoir donné l'information au réalisateur pour attirer l'attention, mené l'agent de sécurité pour changer de cible, et elle a apporté le chapeau dans le champ, effectué l'action d'échange, puis envoyé la vidéo aux journalistes. À ce stade, les 6 péchés capitaux sont parfaitement révélés. Mais le jugement pour le coupable est hors la loi. Absolument, cela ne s'arrête pas là. Après que l'homme qui a poignardé à mort le mari du shérif soit rentré chez lui, il a été attaqué. Le shérif a hérité du testament de l'expert. Extérieurement, elle était un shérif approprié.
Mais en réalité, elle est devenue une exécuteur de la justice. Si vous aimez cette histoire, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime et de suivre. À la prochaine fois.